Non, attends. Bonjour à tous, bienvenue sur le channel. C'est la dernière fois cette année que je porte mon costume de Claudette. Sera-t-il là l'année prochaine? Abonnez-vous pour le savoir. Mais je voulais terminer cette année 2020 tout comme elle a un petit peu été. Oui, ça a été un petit peu la merde, ok, on est d'accord. Mais quand même, est-ce que ça nous a pas un petit peu rapprochés? Est-ce que ça nous a pas un petit peu appris à apprécier la valeur de la famille, la valeur de nos amis, la valeur de la sécurité et de la santé surtout. Donc, il faut tirer le meilleur, même du pire, d'accord? J'ai pas sorti de livre encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc je voulais terminer l'année 2020 avec les pires sorties make-up que j'ai pas essayé tout. Parce que si c'est les pires, je vais pas les acheter, d'accord? Il y a des trucs que j'ai achetés et que j'ai, par exemple les pires palettes de l'année, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Mais en général, quand il y a des produits que je n'aime pas tellement, je les garde pas. Mais il y a certains produits que j'ai même pas pris la peine d'acheter et je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas achetés. Je commence tout de suite. J'ai essayé d'y aller dans l'ordre, genre le plus récent jusqu'au plus vieux. Et je vais commencer par la palette à Bubon de Huda Beauty. J'ai l'impression que cette année Huda Beauty elle a été très absente dans mes achats. Autant c'était quand? L'année dernière elle avait sorti des super cool mini palettes. Mais cette année, elle en a sorti quoi? 2 gammes, pas excellentes. Une grande palette à Bubon. Grand bien vous en fasse si ce sont vos produits préférés. Mais je veux dire, rien que voir le truc, ça me file de l'anxiété. Je suis en état de stress. J'ai l'impression que toute ma palette est pourrite. Donc je ne peux pas investir dans cet achat. D'autant plus que bon... Je dirais que le reste de la palette a l'air sympa quand même. Mais, ok, l'affaire que je vais vous dire n'a plus aucun sens de nos jours. J'allais dire, mais on l'a pas déjà, on a déjà tout, les amis. Ce n'est plus une excuse valable, ok? Passons à autre chose, passons au prochain. Ça c'est très récent, très récent. Donc du coup c'est pas du tout dans l'ordre. C'est cette collection de MAC, la collection de Lunar Year, celle qui s'en vient l'année prochaine, mais qui est déjà sortie en 2020, ça compte. Ce que j'ai trouvé de fail dans cette collection, c'est que c'est tous des produits qui existent déjà et qu'ils ont repackagé, qu'ils ont repimpé et tout. Parce que moi, il y avait des choses qui m'intéressaient à l'intérieur. Mais le fait de l'édition limitée, tout ça, ça s'en va un petit peu. Je veux pas acheter 2 fois le même highlighter quand même. Déjà, ça fait 1 mois que je l'ai avec moi, que je le mets quasiment tous les jours. Et ça fait même des années que je le possède. Je n'arrive pas à faire un trou, quoi. Je travaille très fort, hein. Impossible. Donc, si en plus c'est pour avoir 2 fois le même highlighter, exprès, non, ça ne vaut absolument pas la peine. Je trouve que rien que le principe de repackager des choses, pour moi c'est un fail au commencement. Je n'aime pas que ce soit un produit que je possède déjà, il est juste dans un plus joli packaging, ça va peut-être te coûter 2$, 3$, 6$ plus cher. Non, je suis contre cette idée. Parlons. Et c'est pas le pire de cette année, hein, mais quand même. J'en ai parlé récemment, mais je tiens à réitérer cette sortie de Beauty Blender. Alors, ils nous ont fait quand même le Beauty Blender marbré, le Beauty Blender plein de couleurs, le Beauty Blender qui change de couleur à l'eau chaude et à l'eau froide. Et ça, les signes astrologiques. Quelqu'un veut ça? Est-ce que quelqu'un va dire oh, je vais prendre mon signe, c'est tellement moi, je suis tellement Gémeaux, j'ai besoin de mon éponge pour me le rappeler tous les jours. Non, on n'en a pas besoin. Non, merci Beauty Blender. Je pense qu'ils étaient sur une bonne lancée. Apparemment, leur fond de teint était sympa. Il aurait été cool qu'ils continuent un petit peu dans cette direction. Ça aurait été sympa. Mais alors là, les éponges cette année,
C'était le festival. Des festivals de l'éponge Beauty Blender. Alors non. Très mauvaise idée. Alors là, ça va faire controverse. Parce que j'avais vraiment hâte que cette collection sorte. J'étais au taquet. Ils nous ont teasé et teasé une couleur à la fois, un item à la fois. On n'avait pas de prix. On n'avait pas les dates de sortie. Ils faisaient monter le hype. Tout ça pour nous sortir deux palettes. Qui est aucun intérêt. Franchement, j'étais super déçue. Melt et Beetlejuice, c'était pour moi le truc que j'aurais dû mettre qui n'a pas valu le hype. Donc j'ai fait le tag. Je pense que j'ai été tellement déçue que finalement je ne me suis même pas cassé la tête à aller voir qu'est-ce qu'il y avait sur le site le jour de la sortie. La seule chose potable de cette collection, c'était le eyeliner violet à reflets. Si un jour je le revois passer quelque part, peut-être que je le mettrai dans un panier. Mais le reste de la collection pour moi était comme... Ils avaient déjà fait des rouges à lèvres métalliques qui vendent maintenant genre à 5 ou à 10 $. Je comprends pas pourquoi ils nous refont les mêmes couleurs de rouge à lèvres métalliques. Bon, il y a un mascara, mais les deux palettes sont tellement décevantes. Il y en a une avec 8 fards, il y en a une avec 10 fards. Et je comprends pas les gris et les rouges ensemble, le concept. Je sais pas, ça m'a beaucoup refroidi. J'ai pas aimé cette sortie là du tout. J'étais déçue, très déçue de Melt Cosmetics. Alors, ils m'ont dit 2020, Morphe et, comment elle s'appelle, Lisa Frank. Je n'ai pas baigné dans la folie Lisa Frank, je ne connais pas l'esthétique, je ne connais pas l'effet nostalgie, tout ça, je ne sais pas absolument pas à quoi ça fait référence. Mais autant vous dire que premièrement, ils nous ont repackagé une palette qui existe déjà, number one, et deuxièmement, elle est immonde. Même si elle a un petit tigre bébé dessus, sur du tie-dye, léopard en arrière. Oh. Cette palette pour moi c'était un mauvais trip. C'était genre, tu fais une mauvaise réaction à un champignon hallucinogène ou quelque chose comme ça. Je ne vois pas d'autres explications. Là aussi vous allez me dire, Danisha tu exagères, mais je vais vous dire, la palette Trio-Chrome de Natasha Denona, est-ce que c'était pas une belle arnaque ça? Que des fards mat, 3 fards multichromes au milieu et 200 balles. Non les gars, Natasha Denona cette année, tu m'as beaucoup déçu. D'autant plus que j'attendais qu'il y ait des face palettes qui aillent avec ça. Non, rien. J'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de cool qui aille avec la glam palette ou la je sais pas trop palette. Oui c'est ça la glam palette. Non, un highlighter, une seule couleur, une seule personne. C'est toujours un petit peu chiant. Et du coup, la Trio-Chrome de Natasha Denona, c'est vraiment pas ma cam. En fait, à chaque fois que je voyais quelqu'un craquer sur cette palette, je suis comme arrête d'acheter ça. Achète-toi 3 fards multichrome chez Terra Moons ou chez Cliona. Ça va te revenir à 60 balles au lieu de payer 200 balles pour 3 Trio-Chrome et le reste des mats que tu as déjà sûrement. Ça m'a donné des envies de violence. Ça m'a donné envie de te prendre par la main et te dire non, ne te fais pas avoir. Ne te fais pas avoir. Mais écoutez, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, c'est tout. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est pas le mien, c'est le vôtre. Et si vous êtes content de cette palette, je suis contente pour vous. C'est tout ce qui compte. Ensuite, en fait, pour faire cette vidéo, j'ai scrollé jusqu'au début janvier la page de Trend Mood pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et des fois j'avais des surprises, je suis comme ah oui j'avais ça, et je me rappelais plus. La palette Nikita Dragun et Morphe, bien franchement j'avais complètement oublié qu'elle était sortie et pourtant ça fait pas super longtemps, c'était au mois d'octobre. Donc non, je l'ai pas acheté. Elle est pas moche hein, en tant que telle, mais j'ai pas eu coup de cœur. Nikita Dragun c'est pas une marque que j'ai tant envie d'essayer. Les produits sont sortis des fois de façon random et vous inquiétez pas, c'est pas les seuls de cette liste. Mais alors là, je sais pas, une marque dans une marque, enfin, j'imagine qu'elle doit être sous le parasol, sous la maison Morphe qui s'occupe des
qui doit investir dans les marques d'influenceurs. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises que Morphe a racheté ou a financé, donc qui font partie de... Je trouve pas le mot. C'est le mot qui veut dire ça, comme ça. Morphe. Mais là, non. J'ai pas tellement aimé. En fait, si t'enlèves le vert fluo et le bleu, la palette est très foncée. J'ai pas aimé. Je sais pas. J'aime pas. Ni les pinceaux, ni les glosses. J'aime rien. Ni la palette. Alors là, j'ai été très déçue. Parce que Kiko est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup, que nous n'avons pas ici au Canada. J'ai l'impression d'être surexposée, il y a le soleil qui arrive. Attendez une minute s'il vous plaît. Yes, me voilà. La marque Kiko, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les collections qui sortent. Alors, une collection sur deux, j'aime pas. Genre quand ils avaient fait la Green Collection ou je sais pas trop, la Clean Collection. Non. Mais la pire, je pense, celle qui m'a le plus déçue parce que j'aime beaucoup le personnage, c'est la collection avec Wonder Woman. J'étais tellement déçue parce que je revenais de sortir du hype de la collection d'été qui était juste géniale. Et après ça, on a eu Wonder Woman, après ça, on a eu Amalfi. Amalfi, je trouve que ça a été par contre une collection où elle a été sous-estimée. J'ai l'impression qu'on était tellement dans le hype de... Comment s'appelle la première collection d'été là? Attends, j'ai la bataille. Unexpected Paradise? Je crois quoi. On était tellement contentes et tout que quand on a vu Amalfi, on a fait comme... Mais j'ai commandé quelques trucs de cette collection là, puis j'ai hâte de les essayer. Je vous les montrerai dans un haul prochain au mois de janvier. Si ça vous tente, vous pouvez toujours vous abonner. Le soleil va nous emmerder, mais va nous... je ne trouve plus mes mots, j'ai faim. Va s'inviter dans cette vidéo. Juste à temps pour vous parler de Pat McGrath et sa collection des fêtes. Premièrement, il y a des choses qui ont été repackagées. Deuxièmement, il y a des choses qui ont été repromote. Dans le sens où, premièrement, je vais enlever le soleil. Dans le sens où la palette, la grande palette, vous savez que tout le monde a acheté là celle-ci parce qu'elle n'était pas trop chère pour ce qu'elle était. Oh, marre. Parce que tout le monde pensait qu'elle était pas trop chère et tout, ça valait le coup de tester la marque. Je peux comprendre, hein. Mais il y a les deux palettes Star Wars dans cette palette là, donc pour juste le milieu qui est nouveau, ça ne valait pas tellement la peine. Enfin, tout du moins pas pour moi, parce qu'apparemment il y a que genre 10 personnes qui ont mis la main sur la collection Star Wars, donc j'imagine que le reste de la population voulait cette palette là, sans le packaging Star Wars malheureusement. Mais je l'ai déjà dit dans une vidéo, les fards Pat McGrath, j'ai jamais trouvé que c'était exceptionnel par rapport à... Je sais pas, on m'a dit que Sydney Grace c'était mieux, j'ai hâte de savoir. Je pense pas que ce soit un mensonge. J'ai plein d'autres fards à paupières qui... Et c'est parce que j'ai essayé que je vous dis ça. Et j'ai plein de fards à paupières qui sont... Genre Melt Cosmetics, c'est mieux que Pat McGrath. Je sais pas. Après ça dépend de l'utilisation qu'on en fait et comment on aime l'utiliser. Comment on se maquille aussi, je pense. Il y a des préférences comme ça, mais... Pat, je trouve pas que ça vaille le prix, vraiment pas. Et encore si c'est une affaire de duochrome, multichrome, machin, vous pouvez l'acheter dans des boutiques indépendantes, ça part à partir de 3 $. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous n'avez pas besoin de mettre 70 balles ou 200 balles dans une palette. Pour moi ça reste inconcevable. Et les rouges à lèvres, ben, c'est quasiment tous des repackagés, donc de la merde. Ensuite cette année, Anastasia Beverly Hills, Anastasia a décidé, nous avait annoncé l'année dernière que bon, comme ils avaient fait beaucoup de sorties l'année dernière, cette année ils feraient pas beaucoup de sorties. Il n'y a pas beaucoup de sorties et pas beaucoup de sorties, j'ai envie de vous dire. Je me rappelle plus du tout de ce qu'ils ont fait le reste de l'année, sauf la Soft Glam 2 qui est un repeat de la Soft Glam mais en mini. Ils ont enlevé des teintes. Voilà. C'est tout ce dont je me rappelle. Il y a la Amrezy aussi, je pense, qui est sortie au début de l'année ou je sais pas trop. Enfin bref. C'est comme 2 poids 2 mesures.
Un jour, ils vont nous donner 4... Combien de palettes d'affilée ils vont sortir? Genre 7 palettes d'affilée. Après ça, 2 palettes par an. Dont une inintéressante. Oh, non. La Soft Glam? Non, merci. Après, oui. Si tu es minimaliste et que tu aimes les fards, Anastasia, tout ça, c'est clair que ça vaut la peine. Hein. Mais non. Je vais le mettre dans les fails. Parce que le lancement de cette collection a été un total fail. C'était la collection Hocus Pocus et Colourpop. Que j'ai réussi à avoir. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Et encore là, j'ai pas encore tout utilisé. Tellement ça a été catastrophique ce lancement qu'ils ont dû le faire en 2 jours d'affilée. C'est-à-dire que la première journée, personne n'a réussi à avoir accès au site. Ça a planté direct. Ça n'avait pas fait ça avec... comment dire, avec Sailor Moon, sauf que bon, ils ont dû s'y reprendre à 3 fois parce que Scalper et tout ça, vous savez. Mais Hocus Pocus, le site a merdé. Je pense qu'il y a beaucoup plus de fans de Hocus Pocus que de Sailor Moon apparemment. Et quand ils ont fait une deuxième sortie de la collection, bah, c'est parti en 1 minute 30, même pas. Et pour le coup, bah, ils n'ont pas fait de restock, jamais. Alors je me demande si un jour ils vont en refaire ou si... Parce qu'apparemment ils ont dit non, c'était un one shot deal. C'est bizarre. Ça leur semble pas trop. Mais il y a tellement un roulement là-bas chez eux que plus rien ne m'étonne. Mais ce lancement a été un fail, nous sommes bien d'accord. Bon, alors là je sais que je vais attirer les foudres des fans. Mais en contrepartie, j'aimerais vous dire que sa deuxième collaboration est une de mes favoris de l'année. Mais la collaboration de Pure et Raw Beauty Kristi, j'ai vraiment pas aimé. Moi j'aime bien la fille, j'aime bien ses talents, tout ça, mais alors la palette double face là, c'était chelou, j'ai pas tellement aimé. Et du coup je me suis même pas... Alors ça aussi c'est parti super vite, ils ont fait des restocks et tout. Je connais pas la qualité de Pure Cosmetics, c'est pas tellement une marque qui m'intéresse. Mais pour le coup bah non, j'ai pas trouvé ce lancement pertinent. Parce que si je me commémore bien, parce que je suis au Raw Beauty Kristi depuis bien longtemps, je me rappelle qu'elle aimait bien leur fond de teint. Mais je me rappelle pas qu'elle aimait autre chose de la marque. Après bon, c'est moi, c'est pas, j'habite pas chez elle, hein, c'est rien. Mais j'ai pas tellement aimé cette palette et voilà, c'est tout. C'est juste une question de goût. Autant BH Cosmetics m'avait beaucoup plu cette année, ils ont sorti des trucs magnifiques et quand ils avaient dit qu'ils allaient sortir une collection pour Halo 8, j'étais au taquet. Quand j'ai vu la tête des 2 palettes, j'ai fait comme, mais c'est quoi le rapport avec Halo 8? Je comprends pas, c'est arc-en-ciel, on veut pas ça. Il y a 2 palettes, il y en a une qui est noire avec du rouge, jusqu'à là ça va, mais alors rose, marron et jaune. Je n'ai pas compris. Quoique la plus petite est bien mieux pensée que la grande, qui ressemble à la... comment ça s'appelle? Une palette d'Anastasia Beverly Hills, Riviera. Elle me fait penser à la Riviera palette. Pour moi ça n'a aucun rapport avec Halo 8. Juste les pinceaux que je traque encore à ce jour, que je n'ai toujours pas. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était chelou cette collection. J'ai vu personne l'utiliser. Vraiment personne utiliser la collection BH Cosmetics. Bizarre. Ça c'était le lancement de l'année qui m'avait fait tellement rire. Pat McGrath et la marque Suprême. Vous connaissez cette marque? C'est la marque que tout le monde aime, les jeunes hipsters aiment. Apparemment il y a la file devant, je comprends pas, il y a des trucs genre édition limitée, blablabla. Le logo, il ressemble au logo Signal quand même de dentifrice, non? Si. J'ai jamais compris cette marque, c'est juste des t-shirts où ils font des collaborations avec d'autres marques. Oh le soleil. Oh bon, on va y aller comme ça. Hein. Mais je sais pas, c'était... Déjà à l'époque, j'étais pas trop dans Pat McGrath. J'ai jamais payé un rouge à lèvres Pat McGrath plein prix. Et là j'en ai essayé plein cette année. Plein de gammes et tout de la marque. Je les aime beaucoup. Mais 56$ un rouge à lèvres, non merci. C'est pas possible. Ça ne vaut pas 56$, c'est clair et net.
Donc oui, c'est cute, hein, mais non. Je dirais pas que c'est un fail, ce dont je vais vous parler. Je veux juste mentionner qu'au moment où c'est sorti, il y a eu un hype de 48 heures et que le hype est retombé et qu'on n'a plus jamais entendu parler de cette marque. Je ne l'ai vu dans aucun favori. J'ai vu personne réutiliser les produits. Et je sais pas, Rare Beauty, on en parle ou je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés avec une collection genre de fou. Après ça, ils ont fait des petites palettes passées sous le radar parce que elles ressemblaient à des petites palettes Clarins, tu vois. Plus personne ne parle de ces produits-là. Peut-être quelqu'un a dû mentionner un blush un jour dans une vidéo, mais comme quoi les hypes, ça monte et ça descend. C'est aussi une façon de vous dire que les influenceurs pour YouTube, parler d'un truc qui vient de sortir, c'est pas parce que c'est pas tant pour la passion de la chose. Je parle pas pour moi parce que j'achète jamais les trucs en premier pour les avoir en premier, pour en faire une revue en premier, pour que ce soit vu en premier. C'est pas du tout ma façon de fonctionner. J'achète des choses que j'aime, pas des choses forcément nouvelles. Et ça me dérange pas si ça prend un mois à arriver. Donc ça va être genre l'après-coup. Et si par exemple au moment où j'essaye un produit, bah, il est soldé ou quoi, ou si vraiment le hype est vrai, bah, ça va me faire plaisir. Mais j'achèterai jamais un truc, genre la collection complète de Rare Beauty, pour faire une revue genre dans les 48 heures, pour être la première à poster, pour avoir des vues. Il y a beaucoup de gens qui ont cette stratégie. Chacun a sa stratégie. C'est pas une mauvaise chose, sauf que voilà, plus personne n'en a parlé. Et si vous avez craqué dans les 48 heures où vous avez vu ces vidéos là, c'est là où ça compte le plus, parce que les entreprises beauté surtout comptent sur l'impulsion des gens. Donc si vous attendez pas et que vous étiez partant sur la première revue, voilà ce qui se passe. Alors, je dis pas qu'ils sont mauvais hein, les produits. Et je dis pas que les influenceurs sont des menteurs non plus. Je dis juste que où sont-ils maintenant? C'est tout. Oh là, c'était une des plus grosses décevances de l'année. Vraiment, grosse décevance. C'était la palette de Nikkie Tutorial et Beauty Bay. J'étais tellement déçue. Je me suis dit, oh j'avais hâte de voir, elle nous a sneak peeké tout ça, genre un côté dark, un côté lumineux et tout. T'ouvres la palette et il est où le côté dark? Il y a un bleu turquoise du côté dark, je comprends pas c'est quoi. Et apparemment la qualité était pas top. Elle est soldée sur le site de Beauty Bay à l'heure où je vous parle. Elle nous a hypé le truc genre on va faire que on va faire qu'une seule batch, nanana, les premiers qui commandent, c'est eux qui l'auront, puis il n'y aura pas de nouveau. Je le sais, je suis influenceuse. Une semaine plus tard. Bon, bah, c'est la demande générale, on va faire un nouveau restock. Est-ce qu'on va arrêter d'y croire à ça, s'il vous plaît? L'urgence d'avoir quelque chose d'édition limitée, ça n'existe pas, arrêtez. Ensuite... J'ai pas fini de râler, attendez. Les liquides multichromes de Dominique Cosmetics. Je les ai pas essayés pour ma part. C'était pas exclu que je les essaye un jour. Apparemment, j'ai vu personne les utiliser, mais j'ai entendu dire qu'ils étaient pas bien. C'est comme un truc qui est passé en dessous, comme Ciaté. Ils ont fait des multichromes, c'est passé sous le radar. Personne ne parle de ces produits-là. Et le jour où Natasha Denona et Danessa Myrick sortent des multichromes, tout le monde est là. Oh, ah, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau du tout. Il y avait Jelly Glow qui faisait avant. J'en ai marre de ce soleil. Hello. Et du coup, je sais pas. Est-ce qu'il y a une conspiration théorie, genre... Est-ce qu'il y a des marques qui sont mises plus en avant que d'autres? Ou d'autres qui sont ignorées? Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Mais je sais que c'était sorti avant et que c'est vraiment passé sous le radar. Donc c'est un fail commercial, on va dire. Oh bah autre fail commercial. C'était l'annonce de la marque One Size de Patrick Star. Il nous arrive avec quoi?
des lingettes démaquillantes et une huile en spray. Autant vous dire que l'huile en spray, jamais j'utiliserai ça de ma vie. Hein. Si c'est des décos, est-ce que je m'en mets dans les cheveux et tout? Ou dans les lentilles, imagine. Non. Mais les lingettes, le coup de la lingette XXL là, est-ce qu'on s'en rappelle, la déception que nous avions eue? Oh, je m'en rappelle encore. Et là, sa palette, après ça, est sortie avec des fossiles gigantesques et c'est soldé. Et plus personne ne parle de cette marque. Voilà. J'ai l'impression que de nos jours, si tu ne sors pas quelque chose assez rapidement, tu tombes dans l'oubli. Alors que ça aurait... Alors que on aurait dû attendre avec impatience que la marque sorte, nos marques préférées sortent des choses, vous voyez. C'est comme par exemple, Stila est resté dans le silence depuis les glitter machin. On n'a pas entendu parler. Là, je vois qu'ils sont en train de sortir une shit truc au mois de septembre. Bah, si tu es fan de Stila, tu dois être content. Si tu les as pas oubliés. Parce que d'un jour à l'autre, ils nous sortent des trucs sortis de nowhere. Et tu te dis, ils avaient sorti ça quand en fait? Et pourquoi personne n'en a jamais parlé? Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a des marques comme ça qui tombent dans l'oubli. Oh ben alors, Becca cette année n'a pas brillé de sa présence. Hein. J'ai juste envie de vous dire, ils nous ont fait une collab avec la fille de Euphoria, avec des body glow, du temps où tout le monde a sorti des body glow. La collection des fêtes, c'était avec la même fille. C'est cool, elle est sympa, elle a l'air sympa. Je l'aime bien. Et un highlighter où les fonds allaient à un truc de maladie mentale ou je sais pas trop quoi. C'était cool. Mais le pire, c'était le fond de teint sans fond de teint là. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont essayé pour le hype? Oui, il y a des gens qui l'ont essayé pour le hype, pour avoir des vues, pour... Et il n'y a personne qui a trouvé que c'était que c'était pertinent comme produit. Et ben alors, ils ont dû se faire la pièce en genre 48 heures encore une fois. Et après ça, c'est tombé dans l'oubli. Je pense ils vont même pas se casser la tête à le solder, ils vont le jeter direct. C'est même pas la peine. Personne n'en veut. Si un jour je vois quelqu'un qui me dit c'est mon meilleur fond de teint ever, j'aimerais voir la photo de cette personne. J'aimerais voir l'avant-après. Parce que pour moi, ça ressemble à un primer siliconé. Et l'autre, c'est un gloss. Un lip oil. Transparent, les deux, bien sûr. J'ai pas compris. C'est que Becca, ils ont eu... Je sais pas, Covid. Alors là, oui, je suis un petit peu déçue. Mais j'ai cette palette, je l'ai pas encore essayée. Les revues n'étaient pas fameuses. Et je suis un petit peu triste. C'était la palette de ELF et Jekissa. Je suis aussi un petit peu triste parce que je pense qu'elle a... comment dire? Il y a beaucoup de gens qui ça arrive, enfin beaucoup d'influenceurs. Ils font une collab, tu les vois pendant 10 jours et la collab est terminée et après ça ils reviennent plus jamais. Genre ils reviennent, ah j'ai des problèmes d'anxiété, ok. Puis après ils reviennent plus. Là c'est la même chose. Anyways, c'est moi, c'est mes bugs à moi, je ne dis pas. Donc j'ai cette palette, je ne l'ai pas encore testée. J'ai acheté quasiment toute la collection, je pense. Il me semble que j'ai acheté toute la collection. Oui, il me semble. J'ai les pinceaux, ils sont excellents. J'ai les liquid eye, pas encore essayé non plus. Je sais qu'il y avait plein de trucs dans cette collection là. J'ai tout pris. Ça me semblait être un super concept. Le rainbow clair avec le rainbow mat foncé avec le rainbow shimmery. Je trouvais que c'était une des meilleures idées ever. Mais pour le coup, bah, je l'ai pas encore testé, mais j'ai pas vu de revue genre c'est ma palette préférée. Le genre de palette qui est partie dans tous les déclutters. Ensuite, Melt Cosmetics a eu un autre dud cette année. C'était la 420 palette. C'est un peu dommage parce que... C'est un peu dommage parce que la color story était vraiment très intéressante. Ils ont des problèmes de consistance hein, dans la marque. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Pour moi c'était un fail. Surtout au prix des palettes de Melt Cosmetics, je trouve que c'est abusé. Mais bon. Pourquoi je suis rouge? J'en ai marre. Deuxième grosse arnaque de l'année. Le soleil dans mes vidéos. Ça c'est une arnaque.
La deuxième grosse arnaque de l'année. Ne sommes-nous pas d'accord que c'était les baumes à lèvres super shiny de Huda Beauty? J'ai perdu ma page. Au secours. Ah oui. Est-ce qu'ils étaient pas super beaux ces baumes à lèvres? Combien d'entre vous avez craqué pour le packaging pour finalement un baume à lèvres qui ne ressemble à un baume à lèvres Nivea? J'ai bien hâte de savoir parce que c'était beau. Hein. Je sais pas ce qu'ils sont devenus ces baumes à lèvres. Ils ont jamais été soldés. Personne n'en a parlé. Je pense que seulement ceux qui ont reçu du PR ont sorti les trucs, ont fait comme oh c'est bon, on prend des photos et tout. Mais après ça, je l'ai pas revu tellement. Vous me direz. Mais ouais, ça c'était une grosse arnaque, on est d'accord. Ah bah Pure Cosmetics avait fait une collaboration avec Troll, The World Tour. Je sais pas, moi je suis pas très mini palette, hein, vous savez, c'est pas tellement mon kiff. Ça me faisait penser à des mini palettes Rimmel, vous savez, celle avec 5 fards, comme la Pure Cosmetics. Et pour moi c'était weird comme collection. C'était en plus de ça, je pense que le film n'a pas pu sortir à cause de Covid ou je sais pas trop. Mais je sais pas, c'était une drôle de collection. Mais après ça, bon, ils ont fait avec Barbie. La collection avec Barbie était cool quand même. Je trouvais qu'elle était bien mieux exécutée que la collection Troll. C'est leur deuxième collection Troll, donc ça a dû fonctionner la première fois. I don't know. Et je voulais aussi parler de Makeup Geek. Makeup Geek qui a décidé de tout faire un reboot de ses fards à paupières, décidé de sortir des fards à paupières, au lieu qu'ils soient ronds, il les met carrés, mais c'est les mêmes. Avec des palettes vides qui peuvent contenir attends, 6 x 4, non, 7 x, non, combien là? On peut tromper, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 4, 28 fards, ou 9, ou 4, c'est cool, mais ils n'ont pas changé les fards à paupières. Il y a certains qui ont eu une reformulation, donc c'est plus tellement la même couleur, mais je veux dire, moi je les ai déjà tous quasiment. Du temps où c'était bien Makeup Geek, je les avais déjà achetés moi les fards. Alors du coup quand je me suis dit, quand j'ai entendu dire que Makeup Geek allait revenir au devant de la scène avec des nouveaux trucs, j'étais trop contente. Non, ils ont juste repackagé ces trucs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien du tout. J'étais un peu déçue. Et après ça, elle est tombée dans l'oubli, encore une fois. Après j'imagine que Covid n'a pas dû aider non plus, hein. Mais écoute... Mais déjà rien que le fait de repackager des vieux trucs, j'ai pas compris. Et tous ces trucs bien, elle les a pas ressortis. Genre, elle avait des duochromes en panne et en pigment qui étaient super cool. Elle avait des... comment ça s'appelle? Des sparklers qui étaient genre soldés à 1$, qui auraient pu être ressortis. Ils étaient super beaux. Plein de pigments en peau qui auraient pu revenir. Elle aurait pu en faire plus, je sais pas. Non, j'ai pas compris Makeup Geek. Je suis un peu déçue, je suis un peu triste. Et c'est sorti début janvier, une collaboration que j'ai jamais compris. Enfin, si. J'ai semi-compris. C'est une collaboration de Kathleen Light et Briogeo. Quand on parle de Briogeo, on pense aux produits capillaires. Et là, pour la première fois, Briogeo avait décidé de faire des huiles essentielles en collaboration avec Kathleen Light. Donc c'était un trio et c'était des rollerballs et chaque rollerball, la boule, c'était une pierre. Je trouvais que le concept était cool. J'avais même pensé acheter ça à ma soeur pour Noël parce qu'elle est très dans les cristaux, les huiles essentielles et tout ça. Je trouve que c'était cool. Mais de deux choses l'une, pourquoi Briogeo s'est tourné dans le self-care, puisqu'ils n'ont fait jamais jusqu'à maintenant. Enfin, ils ont commencé avec ça l'année, mais ça n'a pas suivi. Et pourquoi Kathleen Light? Kathleen Light. Ah oui, Kathleen Light, oui, je peux comprendre, parce qu'elle a toujours été dedans. Mais j'ai pas compris cette collaboration. Puis, bah, c'est la même chose, elle est tombée dans l'oubli, personne n'en a jamais parlé. Si vous l'avez acheté, est-ce qu'elle était bien ou pas? Je l'avais toujours dans ma liste, et puis finalement, elle a disparu du site de Sephora, et finalement, je ne l'ai pas acheté. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, ce soleil qui s'en va, qui revient, qui fait tout rien. Et petite rétrospective des choses bizarres qui se sont passées. Alors c'est pas les plus bizarres, hein. Nous sommes bien d'accord. Et j'espère vous voir l'année prochaine. Super connard. A.K.A. demain.
Et puis qu'on recommence l'année 2021 avec toutes les bonnes vibes, les bonnes intentions et résolutions, make-up, vous faites ce que vous voulez en termes de santé, machin, tout ça. Mais nous on est là pour des résolutions make-up qui vont changer notre année 2021 comme ceux de 2020 vont changer notre année 2020. Anyways, voilà c'est ça. Demain je vais faire mes empties de make-up. Combien de make-up j'ai terminé en une année. J'ai très hâte de savoir et de tomber dans ma boîte pour voir. J'ai fini que 2 primers, faut pas que j'en achète plus, tu vois, pour 2021. Ça sert à rien que j'en achète 4. Tu vois ce que je veux dire? On va faire ça comme ça, on va commencer l'année comme ça. Je vous retrouve donc demain ainsi que tous les jours car je suis toujours la copine de tes morning routines et je vous fais d'énormes bisous.